Shalom Ouvracha à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, nous avons deux parachutes, Matot et Masai, avec des sujets divers. Nous allons prendre un qui correspond à la période que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire Ben HaMetzarim, les fameuses 3 semaines, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av et le 9 Av. On voit à l'intérieur de Parashat Matot un épisode où il y a deux tribus, la tribu de Gad et la tribu de Réhouven, qui viennent devant Moshe et qui disent, voilà, nous n'allons pas traverser le Jourdain, car les terres que nous avons conquises auprès des rois de Og et de Sichon sont des terres fertiles et des terres de pâturage, or nous avons beaucoup de bétail. La Torah nous dit, Umikne Rav, voici qu'il y avait beaucoup de bétail, Haya livne Reuven velivne Gad, pour les enfants de Réhouven et les enfants de Gad, Atzum Meod, énormément. Voyez où est Eretz Yazer et Eretz Gilad. Voici qu'ils ont vu, ils ont regardé les terres de Yazer et la terre de Gilad. Venez à Makom et Komikne. Et voici que ces endroits sont des endroits propices au bétail. Moshe Rabbeinu, dans un premier temps, s'énerve. Il dit, vous êtes des nouveaux Meraglim, vous êtes des nouveaux explorateurs. Comment vous pensez, nous sommes à la 40e année, il y a exactement 40 ans, vos ancêtres, je les ai envoyés visiter la terre d'Israël, ils sont revenus, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Ça nous a coûté 40 ans de pérégrination dans le désert. Et vous faites la même chose. Alors, les Bnei Réhouven et les Bnei Gad vont dire à Moshe, ne t'inquiète pas, on n'est pas du tout dans la même politique que nos ancêtres, ni dans le même état d'esprit. Nous allons installer nos enfants, nos familles et nos troupeaux dans des villes fortifiées, dans ces terres qui se trouvent à l'est du Jourdain. Quant à nous, nous nous engageons à rentrer en Eretz Israël, à aider nos frères à conquérir Eretz Israël, et lorsque la conquête sera terminée, alors nous reviendrons dans nos foyers. Moshe accepte, et c'est ce qui s'est passé. Les Bnei Réhouven et les Bnei Gad ont installé leur famille et leurs troupeaux. Ils ont traversé le Jourdain, et pendant 14 ans, n'ont pas vu leur famille. Ceci est rapporté dans le Sefer Yehoshua. Très bien, on voit que les leçons du passé ont servi, puisqu'il n'y a plus de problème comme il y a eu le problème d'explorateurs. Mais ça c'est ce qu'on appelle le pshat, c'est-à-dire la lecture littérale, le sens littéral de la chose. Rav Simcha de Pshisha donne une autre lecture. Où Mikne Rav, il y avait beaucoup de troupeaux. Mikne dans le sens kinyan. Kinyan, ça veut dire une acquisition. Ils avaient une acquisition dans le sens quelque chose qui leur était cher. Quelque chose pour lequel ils étaient prêts à se sacrifier. Rav, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire nombreux. Mais ça veut dire Rav. Ça veut dire le maître. Il y avait un lien très fort entre les enfants de Gad et de Réhouven et Moshe Rabbeinu. Or, Moshe Rabbeinu, rappelez-vous, on l'a appris par Parashat Chukat, qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Les Bnei Gad et les Bnei Réhouven ont dit Moshe Rabbeinu, on ne va pas te laisser tout seul ici. On veut être avec toi, tu nous as tellement fait. Tu as tellement fait pour nous, tu nous as tellement appris, tu nous as éduqués. On veut rester avec toi. C'est tellement vrai qu'on verra à la fin de la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu est enterré, il est enterré sur le Har Nevo, sur le mont Nevo, qui se trouve dans le territoire de Gad. L'amour qu'ils avaient pour le Rav. Mais c'est quand même quelque chose d'important et d'un petit peu bizarre. Parce que, bien que l'amour que l'on puisse avoir pour Moshe Rabbeinu est légitime, vous imaginez, 40 ans de service jour et nuit, l'ordre de rentrer en Eretz Israël est un ordre divin. Donc qui passe avant? Le fait de dire Moshe Rabbeinu, on veut rester avec toi, on veut te rendre hommage, ou l'ordre de Dieu de dire mais vous allez habiter en Eretz Israël? Il faut voir cette chose-là. Ces parachutes sont toujours lus dans les 3 semaines. Matot Masraé, qu'elles soient ensemble ou séparées, sont toujours lues dans les 3 semaines.
Et dans ces 3 semaines, on se pose la question de pourquoi n'avons-nous plus le Beth Amikdash? Pourquoi? Ça fait 2000 ans, un peu moins, que le temple a été détruit. Et on n'en a pas. Des géants sont passés. Je ne vais pas tous vous les citer, que ce soit les Tanaïm, le maître de la Mishnah, les Amoréim, le maître de la Gemara, les Géonim, les Rishonim, le Rambam, tous ces gens-là. Et eux n'ont pas réussi à amener le Beth Amikdash. Nous, a fortiori, un peu compliqué. Avec Netflix, WhatsApp, Instagram, l'iPhone, on a d'autres préoccupations plus que dire vivement que le Beth Amikdash revienne. La Gemara dit dans Masechet Yoma, comme tout le monde le sait d'Aftet, que c'est à cause de Sinat Chinam, c'est-à-dire la haine gratuite, que le Beth Amikdash a été détruit. La haine gratuite ne signifie pas que lorsque je sors dans la rue, je vois quelqu'un et j'ai envie tout simplement de tuer. Ça, c'est une étape ultime de ce qu'on appelle la haine, voire de la folie. Mais la Sinat Chinam commence bien avant, par l'animosité, la discorde, le manque de respect des gens. Mais pourquoi nous souffrons de cela? C'est difficile. Un être humain est très proche de lui-même. Et lorsqu'il va voir en son prochain une forme de menace, soit il va fuir, soit il va faire en sorte d'éliminer la menace. Nos maîtres nous font remarquer que lorsque nous sommes attaqués, lorsque le peuple juif est attaqué, nous trouvons les ressources pour nous unir dans la défense. En défense, on n'a toujours aucun problème. Le bloc est compact et les juifs ont une forme de hardout. Mais la problématique est l'union et l'amour en temps de paix. Et lorsqu'il ne se passe rien, a priori aucune menace, que ce soit sur le plan matériel, physique ou spirituel, alors on va s'en créer. Et la force du Yetzer Hara, c'est de nous amener cette Sinat Chinam, cette haine gratuite. Prenons un exemple. Je vous ai dit, les Bnei Gad et les Bnei Reuven n'ont pas voulu quitter Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'était l'investissement de leur vie. Avoir un maître comme Moshe Rabbeinu, c'est l'investissement de votre vie. Pourquoi? Parce que la Gemara explique que non seulement le maître vous fait gagner le Olam Hazé, c'est-à-dire le monde ici, mais également le Olam Haba, le monde futur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un investissement avec rendement perpétuel? Lorsque vous avez un investissement, je prends un exemple simple. Prenez le cas. On vous dit, voilà, je vous propose un investissement pour lequel, à court terme, tu ne vas rien voir. Voire même, la valeur va baisser. Mais sache qu'à long terme, les dividendes qui arrivent sont exponentiels. Bon. À côté, à court terme, j'ai cet argent-là, je dois le dépenser dans les vacances, la rénovation de la maison, nouvelle voiture, ou toute autre chose qui vont me servir, bien évidemment. J'ai un choix, parce que soit j'utilise cet argent pour du long terme, où je sais que j'aurai de plus longues et de plus belles vacances, une plus grosse et une plus belle voiture, ou alors, je dis, c'est pas grave, je vais faire face à l'urgence du court terme. Eh bien, en général, je dis bien en général, on va choisir le court terme. Parce que c'est quelque chose qui va se voir. Et cette chose qui va se voir, on va ça. Mais si on réfléchissait bien, on prendrait le long terme, et ce long terme, on le chérirait. On ferait ensemble, on dit, voilà, je sais qu'à court terme, j'ai une certitude que je vais gagner. Si je gagne, à ce moment-là, bien que j'ai des soubresauts à court terme, je prends le pari. C'est exactement la même histoire dans un mariage. Dans un mariage, il faut savoir que c'est un investissement. Le mariage, vous investissez. Et pour que ça marche, il faut faire des sacrifices. Ces sacrifices-là sont quoi? Ce n'est pas une tzedaka. Une tzedaka, vous savez, on est très content de donner. Mais quand j'ai donné, j'ai fait aucun sacrifice, qu'on soit clair et net. J'ai donné parce que je sais que je suis obligé de donner. Mais dans un mariage, ce n'est pas la même chose. Je dois avoir cette forme de sacrifice. Au niveau du peuple juif, c'est la même chose. Nous devons voir nos frères et nos sœurs juifs et juives comme de véritables investissements. Un investissement pour nous. Un investissement qui fait que sans eux, je n'ai aucune capacité de gagner des dividendes hauts, élevés, à long terme. Tous les juifs sur cette terre sont des membres de ma famille. C'est le fameux Family Office des Bnei Israël.
Il faut avoir cette possibilité de sacrifice. Que ce soit, même si les personnes n'ont pas la même pratique que moi, n'ont pas la même observance que moi, et encore mieux, je ne les connais pas. On sait qu'on dit que les Juifs se connaissent tous, mais ce n'est pas vrai à 100%. Rappelez-vous, nous avions étudié, il y a quelques mois de ça, le Harizal qui expliquait qu'avant de prier le matin, de demander quelque chose à Dieu, on devait dire voici que je prends sur moi le fait d'accomplir la mitzvah d'aimer mon prochain comme soi-même, comme moi-même. Ça, c'est vrai pour n'importe quel juif. Nous devons nous voir comme étant une nation de frères et de sœurs. Une frère et une sœur s'investissent, se sacrifient l'un pour l'autre. C'est ce sens-là. Il y a, et maintenant revenons, que demandons-nous de sacrifier? Je vous ai dit, le peuple juif aime bien donner. Faites un appel à Tzedaka, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont donner. Faites un appel pour une synagogue, un Beth Midrash, vous avez des gens qui vont donner. Ils aiment bien donner. C'est de notre nature. Mais on doit sacrifier quoi alors? Rav Simcha explique. On doit sacrifier les marlokot, les divisions. Mais pas les divisions qui nous amènent à la crainte, à la connaissance de Dieu. Les divisions qui nous amènent à l'orgueil. Celles qui ne nous permettent pas de grandir ensemble. Ou mikne rav, et il y avait beaucoup de bétail, j'avais un kinyan par rapport à mon rav. Le rav, qu'est-ce que c'est? Le rav, c'est celui qui va vous montrer le chemin. C'est celui qui va simplement vous dire, regarde mon fils, ma fille, je ne suis pas Dieu, je connais la volonté de Dieu, par quoi? Par sa Torah. Étudie-la, mets-la en pratique. Ça, c'est le rav. Et attention, une fois qu'on a compris ça, on ne peut pas abandonner. On n'abandonne pas le GPS. Pas au niveau physique, Moshe allait mourir quoi qu'il arrive, mais au niveau de l'attachement spirituel. C'est pour ça que cette semaine, nous sommes Shabbat Mevarechim Av, le Shabbat où nous allons annoncer le mois de Av. Plusieurs coutumes à ce niveau-là. Il y en a qui font Yehi Ratzon, comme si c'était un Shabbat normal, un mois normal. Il y en a qui disent rien. Et il y en a comme nous, Sfaradim de l'Afrique du Nord, qui, disons, voilà, on annonce simplement, sans bénir, le mois de Av. Mais le mois de Av, c'est ce que je viens de vous dire. Av, ça veut dire le Père. Aleph Bet, c'est celui qui montre la démarche. Quelle démarche on est? Mishen Yichnas Av Nemared Besimcha. Lorsque le mois de Av rentre, on va diminuer la joie. C'est ça marqué dans ma Masichet Megillah, Chavtet Amud Aleph Amud Bet, 29 Aïb. Ça veut dire quoi on diminue la joie? On diminue les certitudes que l'on a par rapport à sa propre personne. Il faut qu'on a retrouvé une boussole. Quelle boussole? L'investissement dans nos frères, l'investissement dans nos sœurs, l'investissement dans notre nation. C'est ça, pour arriver au niveau de quoi? Du family office. Et comment on fait perdurer ça? Dans le shalom. Le shalom est notre garantie absolue d'avoir la possibilité d'avoir une nation de frères et de sœurs, d'avoir une nation de personnes qui vont aller les uns pour les autres. Et si je reviens au sens littéral de ce que je viens de vous raconter, non seulement ce sera un attachement spirituel, mais la bracha matérielle, ou miknerav atzum meod, la bracha matérielle coulera à flot. Avec notre Beth Amikdash, nous retournerons à la maison, dans la maison de notre Père, de notre vivant, bimera b'yamenu, amen v'chani ratzon, Shabbat Shalom.